Expliquez-nous, Nicolas. Un procès étonnant s'ouvre aujourd'hui devant le tribunal correctionnel de Paris. C'est l'affaire dite des fuites de la PJ. 19 personnes qui sont jugées, dont plusieurs personnalités connues. Oui, des personnalités qui ne pensaient pas se retrouver un jour dans un box des accusés, puisque côte à côte, on va voir aujourd'hui un ancien grand flic, patron de la police judiciaire, un ancien syndicaliste policier célèbre, un ancien secrétaire d'État, le fondateur du GIGN, un avocat, un notaire, un restaurateur et en vedette Christophe Rocancourt, l'escroc des stars de Hollywood, celui qui avait arnaqué Mickey Rourke et Michel Polnareff, l'homme dont la vie est un roman. Et c'est toute cette histoire qui est aussi assez romanesque. Oui, alors au départ, donc, il y a Christophe Rocancourt qui est soupçonné, avec son avocat, d'avoir voulu aider 2 Marocaines sans papier à être régularisées. Pas les aider par grandeur d'âme, non, tout simplement pour de l'argent, puisque les 2 Marocaines avaient de quoi payer. Pour obtenir ces papiers, Rocancourt contacte 2 de ses connaissances. Le commandant Proutot, qui est tout simplement le gendarme qui a fondé le GIGN, l'ancien chargé de la sécurité de l'Élysée sous François Mitterrand, et puis Kofi Yamniam, ancien ministre de l'intégration sous François Mitterrand, ancien député socialiste, breton d'origine togolaise. L'ancien super gendarme a aujourd'hui 78 ans et l'ancien ministre 76 ans. Ils sont tous les 2 jugés dans cette affaire pour trafic d'influence. Et comment l'ancien patron de la PJ se retrouve mêlé à tout ça? Alors Bernard Petit est à l'époque donc le chef du service le plus prestigieux de la police française, le fameux 36 quai des Orfèvres, la police judiciaire parisienne. Il est soupçonné d'avoir informé Christian Proutot de l'enquête qui était menée contre lui. Lorsque cela s'est su, la patronne de la police des polices s'est déplacée elle-même au 36 quai des Orfèvres pour interpeller Bernard Petit, le placer en garde à vue et perquisitionner son bureau. Le ministre de l'Intérieur l'a aussitôt démis de cette fonction. C'était du jamais vu. Un séisme dans la police et une descente aux enfers pour ce grand flic à la carrière jusqu'à là impeccable. Il est donc jugé aujourd'hui pour violation du secret de l'instruction. Et dans le box, il y a aussi un ancien syndicaliste policier. Oui, Joaquin Mazanet, ancien CRS, ancien secrétaire général de l'UNSA Police, très connu des journalistes. On l'a tous interviewé, sans doute même dans ce studio. Après sa retraite, il était devenu le président de l'ANAS, une association qui gère les offres sociales de la police et qui brasse beaucoup d'argent. Et l'accusation le soupçonne d'avoir utilisé ce poste d'influence pour monnayer des interventions dans des dossiers de titres de séjour ou bien pour faire sauter des PV. L'enquête a aussi révélé des fausses factures pour des frais de bouche imaginaires ou des surfacturations de travaux. Joaquin Mazanet comparaît pour ces faits aux côtés de son fils et de plusieurs complices présumés. C'est ce qu'on appelle une affaire à tiroir. Oui, exactement, puisque c'est la découverte d'un premier délit qui mène à un deuxième et un troisième, puis encore à d'autres. Et à l'arrivée, ça donne donc ce procès un peu fourre-tout, avec 19 personnalités dans le box qui parfois ne sont pas du tout concernées parce qu'on le reproche à leurs co-accusés. Mais il y a tout de même un point commun entre la plupart des mises en cause. Ils sont presque tous francs-maçons. Il manquait plus que ça Voilà. dans votre histoire rocambolesque. C'est la presse qui l'avait souligné à l'époque des faits en 2014, que derrière ces interventions, les renvois d'ascenseurs, les services rendus entre grands flics, syndicalistes, avocats, notaires et notables, eh bien, il y a cette appartenance commune. Alain Boer, qui s'y connaît puisqu'il est spécialiste de la police et lui-même ancien grand maître du Grand Orient de France, estime qu'au moins 10% des commissaires de police en France sont membres d'une loge. Il explique que les liens entre les francs-maçons et la police remontent à Napoléon Ier, puisqu'à l'époque, tous les maréchaux, les généraux, la moitié des capitaines et tous les commissaires de l'Empire devaient appartenir à la franc-maçonnerie. 200 ans plus tard, il en reste une certaine influence, ou bien une influence certaine. À tort ou à raison, on dit souvent que les francs-maçons font et défont les carrières de la police, et ce sera sûrement un des non-dits de ce procès. Non-dit de ce procès, mais dit bien sûr par Nicolas Poincaré ce matin.